Hello YouTube. Alors, on se retrouve ici au quartier du temple. Il y a quelques trucs qu'on a oublié d'aller récupérer. Du coup, on va arranger ça. Vu que je n'ai plus ma hache, hop. Voilà. Je vais juste m'équiper en conséquence. Alors, il y a une hache qui est pas mal du tout à aller récupérer. Il faut que je la retrouve. Elle est là. Hop là. Hop, en raison inconnue, mon casque s'est éteint. Voilà, on récupère la hachette auréolée de glace. Et c'est globalement tout. C'est tout ce qu'il y a à récupérer de vraiment intéressant ici. On va enchaîner et on va aller cette fois-ci explorer le village. On va pas aller dans l'académie. On ira peut-être en fin d'épisode, mais on a encore 2-3 trucs à faire. Donc, commençons peu mais commençons bien. Normalement, dans le coin, il est censé y avoir un PNJ qu'on a aperçu vaguement. Voilà, là. À la table ronde, on va aller lui parler. C'est Diallo. Dialos, pardon. Voilà. C'est un sans éclat comme nous. Sa servante est morte. Et il est attristé. Il faut savoir qu'il est l'héritier d'une famille noble. Sauf que, alors lui c'est le cadet hein, de la famille, et le problème c'est qu'il vit dans l'ombre de son frère qui lui réussit absolument tout. Voilà, c'est un sans éclat qui est redoutable, qu'on affrontera, hein. Mais il est redoutable, il a un style de combat qui est très surprenant. Et une armure qui est très sympa. On va s'occuper de ces albinoriques. D'accord. C'est assez infernal, hein. Les combats sur des terrains un peu accidentés, c'est... Alors sachez que la hallebarde que certains albinoriques ont peut tomber et c'est une très bonne arme pour appliquer les statuts. Voilà, elle a un scaling qui est hallucinant en ésotérisme. Du coup, en PvP, c'est terrible. Le combo est terrifiant. Vous pouvez mettre une graisse de sommeil dessus, mettre un scaling en ésotérisme et un scaling occulte. Et il va juste falloir 2 coups de hallebarde pour endormir votre adversaire. Et ensuite, souvent, un coup critique en PvP, c'est synonyme de mort, hein. Donc si vous avez la chance de récupérer cette hallebarde, vous pouvez avoir un combo de dégâts qui est assez terrifiant. Donc on a récupéré un parchemin. On va récupérer également une graine dorée. J'essaie de réfléchir pour ne rien louper. Alors, il y a dans le coin également une pierre de forge 2, je pense. Je sais plus si c'est 2 ou 3. Ici. Une 2, ok. Alors, il y a aussi... Alors, je sais plus si c'est de ce côté-ci ou de l'autre. Je pense que c'est de l'autre. Alors, là, il va falloir réussir le saut.
Il me semble que c'est une clé lame. On va pas cracher dessus. Voilà. Ce qu'on va faire, on va s'équiper. Ah. Ah si, c'est bon. J'allais dire, j'ai pas d'arbalète, mais si. D'une arbalète. Alors, je sais pas si c'est de ce côté. Je pense que c'est pas de ce côté. Je pense que c'est un petit peu plus loin. Alors. Ah, ça va être encore de l'autre côté, ok. C'est pas au niveau de cette façade. C'est pas grave. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette grâce. On va affronter, du coup, encore un rapace funeste. On commence à avoir l'habitude maintenant. Alors, c'est une version vraiment plus énervée que celle qu'on a affrontée jusque-là. Donc, hop, hop. On prend les dégâts sacrés. On va passer la nuit. Évidemment. Donc, faites attention. Préparez-vous. Elle est redoutable. Surtout si on n'y est pas préparé. Ceci fait des dégâts de congélation. Et elle vous lâche vraiment pas. Quand il fait ça, on va fuir. On va essayer d'aller vers lui. C'était pas une bonne idée. Donc vraiment, cette version-là est vraiment plus costaud que toutes celles qu'on a pu affronter jusque-là. C'est pas grave, on va retenter. J'ai presque envie... Vous savez quoi? On va aller se donner un petit coup de pouce. On va pas vraiment aller en Kaelid, mais on va aller affronter un ennemi sur la route. Ça nous permettra de les tuer beaucoup plus facilement. C'est à la frontière entre Kaelid et Necrolimbe. C'est un ennemi que j'aurais pu affronter plus tôt. Je l'ai pas fait. J'aurais peut-être dû. Vous allez voir, ça va nous faciliter grandement la tâche. Là, c'est un peu terrible parce que toutes les armes que je joue depuis le début, c'est des armes auxquelles je suis vraiment pas habitué niveau moussette. Du coup, c'est vraiment pas évident.
termes de puissance, c'est les dégâts de Nécrolimbe. Hein. Hop. Donc là, ça sera beaucoup. Ce sera plus simple. Je lui ferai beaucoup plus de dégâts. 15% de dégâts supplémentaires. C'est pas négligeable. Naïvement. Oh! Je vais mourir. Je l'ai su. Vraiment, je l'ai vu faire son coup. J'ai su. Il était marqué mort. J'ai fait j'ai eu la bêtise de me dire. Ouais. Alors que non. Je vais récupérer mes runes. Là, je suis un petit peu en retard en termes de dégâts parce que du coup, mon arme elle est K+8 alors que normalement, je peux m'arranger pour avoir une arme jusqu'à au moins +12 et ça change beaucoup de choses. Il y a eu quand même quelques trucs un petit peu honteux. Hein. La range et la hitbox de ce sort là, c'est honteux. Oh purée. Je vais rien dire, ça me saoule pas. Il y a des trucs qui touchent pas alors que ça devrait. Ça me saoule pas. Salaud, gaffe. Mon dieu. Je les déteste. Hein. On récupère l'antique rancœur mortel qui est une sorcellerie qui est vraiment pas mal. Hop. Là, je vais rechanger de sang. On va repartir sur quelque chose d'un petit peu plus classique. Je pense que je vais mettre ça pour gérer les groupes d'ennemis, c'est pas mal. Je vais mettre le multi-hit. Dans tous les cas que je fasse des attaques légères ou lourdes, c'est des dégâts en multi-hit. J'ai perdu beaucoup de temps sur cet ennemi, c'est assez terrible.
Bon. Allez. On va aller faire cette mine. Alors, le problème, c'est que du coup, je n'ai pas d'arme contondante. Et c'est un souci. On va rencontrer beaucoup de mineurs. Si vous avez une arme de type marteau ou quoi que ce soit, vous allez rouler dessus. Hein. Comme d'hab. Pourtant vous avez l'habitude avec les mines. Ah. Il n'y a rien de très intéressant cette fois-ci. Ok. Une pierre de forge sombre 2. Une 3. Ah, attendez. Pour le confort visuel. On va essayer de s'occuper de cet ennemi. Voilà. À son tour. J'aimerais 23, 17. Ok. Alors là, ça va être un petit peu tricky. On va faire du parcours. Hop, on saute. Un simple saut ici, un simple saut là. On prend de l'élan. Hop là. Là, pareil. Oh. Oula. On prend de l'élan. Hop là. On court contre le mur. Hop là. Celui-ci, on va le laisser tranquille. On va s'occuper de ceux-là. On ira looter juste après. Ok. Là, on n'a plus vraiment de menace. On va remonter. Et on va commencer à tuer les ennemis un par un. On va commencer par lui. On va aller ici récupérer des pierres de forge. Hop. Hop. Ah, j'ai rien dit. Il reste un ennemi. Voilà.
Alors on n'est pas obligé de les tuer, je le fais parce qu'on peut récupérer leur bâton. Et on peut aussi récupérer des pierres de forge en les tuant. Là comme d'hab, hop. On l'active mais on ne le prend pas. On est à peu près à la moitié de la grotte là. Elle est un tout petit peu plus longue que les autres. Ah. Hop là. Et hop là. Là, ce qu'on va faire, au cas où si on meurt, on va activer l'ascenseur sans le prendre. Ça nous débloquera un raccourci. Ici, on n'oublie pas la pierre qui est cachée. D'ailleurs, on est à combien? 30, 25... Je peux en monter bientôt 2 d'armes à plus 9. Et ça, c'est bien. Alors ici, c'est une embuscade. On va tuer celui-ci. On va se dépêcher de tuer lui. Et tout ça pour récupérer un couteau. Franchement, pas ouf. C'est pas le pire, mais c'est très loin d'être le meilleur. On peut pas en changer la cendre, les scalings sont pas terribles. Déjà que les dagues de manière générale sont pas une classe d'armure géniale. Celle-ci se démarque particulièrement par sa médiocrité. Pas la plus nulle, mais vraiment pas forte. On veut vraiment se dépêcher de tuer cet ennemi là. Ils sont full agaille. J'allais dire avant que celui-ci nous aggro, mais c'est un peu tard. Ici, la sorcellerie Brister, c'est ce qu'ils font avec leur bâton, en gros, c'est ça. Voilà. Alors, on en est où? Eh, je peux monter 2 armes jusqu'à plus 9. C'est pas mal. Encore une fois... Alors, le boss ici, c'est pas une menace. On a déjà affronté pire.
veut juste briser. Sa posture. Et on va récupérer la paire de mineurs de pierres de forge, ce qui va vous permettre d'acheter des pierres 1 et 2 à volonté au bastion de la table ronde. Voilà. Donc on en a fini avec toute cette partie-là. Alors, moi là je suis bien tenté de m'occuper de cette zone-là. Il y a un boss à affronter et récupérer une arme qui est vraiment chouette. Ouais, je pense que je vais faire ça. Et ensuite, on cuttera l'épisode. Ça me paraît pas trop mal. Alors, ça va être un cavalier crépusculaire. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, on le voit, hein, mais on va d'abord prendre une autre grâce d'abord. Et ce que je ferai dans le prochain... Enfin, avant le prochain épisode, j'irai farmer un set d'armure qu'on peut facilement farmer ici en tuant des chevaliers de Raya Lucaria. Hop. Une fois qu'on a l'ensemble d'armure, on a tout pile 51 de poise et c'est pas mal. Du coup, c'est ce que j'ai récupéré. Je vais changer la cendre. Je vais la mettre en affinité glace. Et c'est parti. Donc on a l'habitude. Alors ce qui est bien, c'est que lui, quand il va mourir, aïe, il va donner son arme qui est excellente. Sûrement une des meilleures hallebardes du jeu. Et je pense que je la passerai à plus 9. Ça dépendra si je peux la porter autant. Bon, j'en ai un petit peu marre de courir après, je vous avoue. Encore un coup et son cheval tombe au sol. Je veux dire, j'ai pas de critique encore une fois. Ok, donc on récupère sa hallebarde qui est vraiment excellente et une super cendre de guerre. Je peux m'en équiper. Du coup, je pense que ça va être un peu mon arme go-to. Jusqu'à ce que je puisse avoir 31 de force. Le moveset est excellent. Et elle a d'excellents scaling, donc je pense que on va faire ça. Voilà, donc ça sera tout pour cet épisode-là. On se retrouve dans le prochain épisode. Je vais en profiter pour farmer un petit peu les chevaliers qui traînent ici. Je vais aussi améliorer mon arme. Mon objectif du coup ça va être de récupérer tout un set d'armure. Ça devrait pas être trop long et voilà. Du coup je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine YouTube.